Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2026. Et oui, on va commencer par ça, meilleurs vœux à tous, de la réussite dans vos projets, de la réussite dans la vie professionnelle, personnelle, de l'épanouissement et surtout, avant tout, la santé et comme on dit, le reste suivra. Bon, qu'est-ce qu'on attaque de beau en ce début d'année 2026? Eh ben, vous l'avez peut-être pas encore vu derrière moi, mais il neige plein temps. Donc là, on est un jour après le gros épisode neigeux qu'il y a eu en région parisienne, mais notamment tout ce qui est Bretagne, Normandie, Charente-Maritime. Et ouais les gars, vous avez vu un petit peu ce que c'est d'avoir de la neige. Vous avez de la neige tous les 30 ans. Pour certains, et ben voilà, vous voyez ce qu'on vit au quotidien pendant l'hiver. Donc encore, ça va, c'est des régions plates les gars. Donc et ben nous on s'est fait un petit peu surprendre. Ça fait depuis 10 jours, bien 10 jours qu'il faisait très froid. On a eu presque moins 15. Ça ne dégèle pas de la journée, et là aujourd'hui il y avait moins 10 ce matin. Ça s'est radouci tout au long de la matinée, il faisait grand soleil. J'ai regardé la météo, j'ai dit bon, ils annoncent de la neige cet après-midi, mais j'ai le temps d'aller manger. Ah ben, le temps de manger, ça en a fait 2-3 cm en rien de temps. Et là ben, le temps que j'allais chercher la mélangeuse et tout, ben, ça s'y remet. Donc là ils annoncent de la neige jusqu'à dimanche soir, on est mercredi. Bon, il va pas neiger non-stop, hein, je vous rassure, mais ils en annoncent un peu avant plusieurs fois, donc et ben de toute façon cette saison, hein, j'ai envie de vous dire, il faut s'y attendre, hein. Je vois là les poids lourds circulent sur la 102, donc les services de déneigement se sont mis en piste. Bah, salage, raclage et en avant, tant qu'il neige ils y sont. Et ouais, c'est ça l'avantage d'être dans des régions un peu montagneuses. Et ben, dès qu'il y a de la neige, chacun sait ce qu'il a à faire quoi. Et les automobilistes, je suis désolé, mais ils savent conduire à peu près chez nous. Bast, c'est pas le sujet de la vidéo. Bon, je sais pas non plus ce qu'est le sujet de la vidéo encore à l'heure où je vous parle, mais bon bah déjà il y aura du déneigement à mon avis dans cette vidéo. Il y aura un peu de déneigement. J'ai des queues de vache à aller tondre aussi. Donc ça fera peut-être l'occasion de parler un petit peu du troupeau, de la génétique, tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le coup de froid a pas plus gêné que ça les vaches. On a réussi à bien maintenir le niveau de production. Le plus dur quand il fait très froid comme ça, c'est pour les silos. Ça gèle énormément le front d'attaque, et quand vous savez, quand il gèle, eh ben, forcément ça assèche le fourrage, donc c'est très compliqué d'arriver à caler une ration pour les vaches en termes de quantité, parce que ça fait, plus il fait froid, plus le silo gèle, et même en le repassant dans la mélangeuse, ça arrive à faire des blocs dans le maïs, et ça lâche pas comme ça. J'aurais peut-être aussi une petite modif à faire sur la pailleuse, je sais pas si je vais vous la faire dans cette vidéo, enfin si je le fais cet après-midi, je verrai si je vous filme. Pour le moment, je vois qu'on est en début de vidéo et que j'ai déjà plus que 5% de batterie, parce que je suis un gros nul et que l'an dernier j'ai pas fait charger la caméra. Voilà. Bon, et sinon, je suis dans le Manitou. Ah là là, j'ai vu dans les commentaires que vous étiez quand même assez content qu'on soit parti sur cette machine. Les retours sont plutôt positifs. J'ai vu quelques-uns qui trouvaient des petits défauts à la machine. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais je suis totalement d'accord avec certains d'entre vous. Donc on en reparlera, on fera un sujet, enfin pas un sujet, mais je vous calerai ça dans une vidéo et vous dire les 2-3 petits trucs qu'il y aurait à améliorer, même si déjà Jeff en a dit un petit peu. Mais c'est vrai, il y a 2-3 petites choses, quand on y pense, on a dit, l'ingénieur là, il a merdé un peu. Bon, et ben, je
je sais pas ce qu'il y aura dans cette vidéo. Pour le moment, abonnez-vous, likez, partagez et suivez la vidéo jusqu'au bout. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on se prend quelques jours après, on est vendredi déjà. Bon, on a fait grand nettoyage hier dans les niches à veaux. On a tout curé là où il y avait plus de veaux. On a sorti également les niches, vous voyez. Et on a lavé les niches. Il y a un gros mois, on a eu une grosse épidémie de diarrhée sur les veaux. Donc on pense qu'on a eu une bactérie. Et du coup on a lavé toutes les niches. Et là depuis 1 mois et demi, pas eu de problème. On a aussi également changé la manière de distribuer aux veaux. Avant on mélangeait le lait des vaches qui venaient de véler et on rajoutait de la poudre de lait quand il en manquait. Et on donnait tout ça à tout âge, quoi. De celui qui venait de naître une fois qu'il n'avait plus le colostrum aux veaux qui sont en case collective. Maintenant on a changé un petit peu. Tous les veaux qui viennent de naître pendant 3 semaines, on les met à la poudre de lait pur. Pourquoi? Le lait est tout le temps régulier. Ça laisse le temps à la flore digestive du veau à se mettre en place, à s'habituer à avoir du lait. On augmente petit à petit en quantité. Et en plus, là, cette année, on a des taux, c'est des taux corrects, mais sur des vaches qui viennent de véler, c'est toujours un petit peu plus élevé, le temps qu'il n'y ait plus de colostrum. Et donc le lait, des vaches qui viennent à véler, des vaches qui ont des mammites, voilà, nous on a la politique de ne pas le jeter. Je sais qu'il y en a qui le jettent et qui font tout à la poudre, mais bon, ça fait chier de jeter du lait. Surtout sur des vaches qui viennent de véler où tu as vite atteint les 35-40 kg au bout des 6 jours de traite. Donc ça fait vite un peu de lait jeté. Et donc on les met au lait mélangé, quoi. On complémente avec de la poudre. Et après ils ont un petit peu de mâche. Donc là c'est des veaux qui ont... ceux-là je les ai sortis hier, ils ont 1 mois et demi. Ceux-là, ils ont à peu près 2 mois et demi. Ils sont bien partis. Ils mangent bien. Ils ont du lait. Et on va après les passer de l'autre côté quand il y aura de la place. Donc là, moi, j'ai fini de distribuer pour ce matin. Allez hop. Même les chiens ont la soupe. Dehors, il fait un temps pourri. Regardez. Il a reneigé. Il y a un petit vent pas bien chaud. Et c'est de la neige fondante. Au Lioran il neige, j'espère pouvoir y aller rapidement, histoire d'aller skier un peu. Et puis voilà. Donc là en ce moment ça très bien. Depuis qu'on a attaqué notre nouveau maïs, celui de l'exploit, ça crache, ça fait plaisir. On a contrôlé à 30 kg tout pile. Et depuis, on voit que ça a une tendance encore à augmenter, malgré le gros coup de froid qu'on a eu. Vous voyez, là, après, on sèvre assez tard, nous, hein, vous le saviez. Et on préfère donner longtemps, mais des petites quantités de lait qui s'habituent bien à manger. Vous voyez, là, on a donné il y a un quart d'heure, ils ont bien mangé. Un peu de foin pour s'habituer. Et après... là, ceux-là, ils vont être sevrés. Ceux-là aussi, je vais les sevrer la semaine prochaine. Et toujours bien content de notre petite mezzanine qu'on a fait l'an dernier. Voilà. Allez, moi, je vais descendre avec le télescope. Faut que je descende un big bag d'aliments pour mes petites génisses en bas. Et puis voilà.
Allez, big bag rentré. Donc c'est l'équivalent d'une VL. Ça fait longtemps qu'on a acheté ça. On voulait remplacer le mash par ça en haut. Et en fait, quand ils nous l'ont livré, on pensait pas que ça allait être quelque chose comme ça. On pensait qu'il allait quand même y avoir de la luzerne pour amener du piquant pour les veaux. Et en fait, non, c'est une VL quoi. Et du coup, on a repris du mash pour les veaux en haut. Et on donne cet aliment aux veaux quand ils sont sevrés. Donc vous voyez, ceux-là, ils sont sevrés, ça fait bien un mois qu'ils sont là. Un mois qu'ils sont là, à peine. Oh non, qu'est-ce que je dis, ouais, à peine un mois. Et on leur met un seau pour 5. Et après, tous les autres d'en haut, là, en ce moment, il y en a une bonne vingtaine. Pour bien les maintenir en forme et faire la transition avec la farine et le colza. Je leur en mets un seau sur la longueur, plus 3 seaux farine colza. Voilà à peu près ce que je fais. Enfin, ce qu'on fait. Là, vendredi, paillage pour le week-end, comme ça après, on est tranquille. Allez, la neige se remet à tomber, ça fait des grosses averses comme ça. Tout à l'heure il faisait presque soleil quand j'ai descendu le big bag, et là 10 minutes plus tard c'est de nouveau la tempête limite. Bon, là je suis en train de dessiler le seigle, parce que quand c'est contre le pied de l'élément, on a du mal à l'attraper avec le gros godet dessilure, donc on le dessile à l'avance. Et on le met en tas bien propre au milieu du silo. Ça évite d'accrocher les bâches, d'accrocher les éléments avec le gros godet et d'avoir un front d'attaque propre. Bon, moi je suis content, il neige. On prend un peu de déneigement demain matin peut-être. Bon. Comme je disais tout à l'heure, j'ai vu des stories de mon collègue du damage là au Lurent. Ça tombe de la neige quoi. Là il fait beau temps là. Moi ça me plaît quand il fait ça. Bon, et comme vous l'aurez compris, c'est une vidéo où on ne fait pas rien, mais il n'y a pas de gros chantier quoi. Bon, là tout le monde est à l'abri. Ah, je vous avais pas montré. J'avais lavé le groupe de fauche. Je sais pas si je vous l'avais fait voir ça. Faucheuse devant, derrière. Elles sont propres, donc c'est surtout sur le lamier que j'ai insisté. J'aurais dû le huiler dessous, j'y ai pas pensé. L'action à l'abri. Là on a une scie, donc c'est une scie qu'on a en Kuma. Et l'autre jour on s'en est servi, mais je vous ai pas filmé le bois. De toute façon, rien de bien intéressant. Fallait que ça avance. C'était à fond, il n'y avait pas de temps de prendre la caméra. Le décompacteur que j'avais lavé à l'automne. La gentille, il y a un peu de grain dedans. La lame en silage là-bas aussi à l'abri. La Lambert. C'est bien, tout est à l'abri. La charrue est lavée aussi. Il faudra qu'on change toutes les pièces d'usure là quand on aura le temps et qu'il fera beau. Bon, même s'il fait pas beau, on pourra se mettre là.
Et là, vous voyez, il y a de la place. Donc à mon avis, on va mettre l'Arion sur cale là. Comme ça nous laisse l'accès à la Gentille si on veut la prendre pour du grain. Et là, il y aura de la place pour faire le sablage des jantes. Parce que je pense que c'est ce qu'on va faire. Sablage ou aérogommage, je ne sais plus comment il m'a appelé ça, Armand. Il faut qu'on s'en occupe parce que les pneus devraient bientôt arriver. Ah, je vous ai écouté au fait dans la dernière vidéo. Vous étiez nombreux à me dire pour le start and stop, tu bouges la manette. Voilà, magie, il a redémarré. Donc là, il faut que je charge un peu de maïs dans le godet pour les taris en bas. Comme ça fait remonter qu'une seule fois avec le télescope. Cette année, ça s'est mal goupillé, le silo de seigle est en haut pour les génisses, alors que ça serait beaucoup plus logique qu'il soit en bas. Ça évite de monter. Et par contre, tout le maïs est en haut et dans l'organisation du travail, c'est beaucoup mieux pour charger la mélangeuse le matin. Je vous ferai une vidéo, enfin, je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse un peu de savoir comment on s'organise, on va dire. Hop là, allez, charger. Rien qui reste par terre, comme ça prendra pas la neige. Et là du coup c'est mon père qui donne, mais vu qu'il neige, je peux pas descendre avec la mélangeuse. Donc je descends avec le télescope pour faire la trace et mon père descend avec la mélangeuse. Et je vais attendre qu'il m'appelle, qu'il arrive pour passer le coup de lame juste avant qu'il arrive, quoi. Allez go. Ah là ça me plaît, c'est un temps d'hiver là au moins. Bon, on parle beaucoup. Hein. Allez, on se prend, on est le samedi matin. Comme vous le voyez, c'est tout blanc. Il a bien neigé au final. Il y a eu un peu de vent. Alors ce qui était tombé hier matin avait quasiment tout fondu. Et c'est seulement après hier dans l'après-midi qu'il s'en a remis une bonne couche. Et un peu dans la nuit, donc là j'ai fini tout mon boulot dans le bâtiment des laitières. Mon père est en train de terminer sa traite. Et donc moi, je vais déneiger avec mon MLT. Allez go. J'ai essayé de vous faire quelques vues de drone parce que ça fait longtemps. Et puis voilà. Allez go.
également. Ouais, il y a eu une dizaine de centimètres. Pas méchant, mais voilà, faut le temps de déneiger. De toute façon, qu'il y en ait 10 ou 10, 20 ou 30, il faut quand même faire la trace pour pouvoir circuler facilement dans la ferme. Faire une belle trace pour le laitier qui puisse venir nous collecter. Voilà, la mairie aussi a bien déneigé toutes les petites routes communales et les rues. Un peu de sablage, histoire que les moins habitués à la neige s'embêtent pas trop. Et puis même pour nous, pour monter au bâtiment avec la mélangeuse, un peu de gravier sur le petit verglas qui reste, la petite neige qui reste, ça donne toujours le petit coup de pouce pour y arriver plus facilement. Voilà, donc là il ne nous reste plus qu'à saler en bas. En haut il n'y a pas besoin de saler vu que c'est à peu près tout plat. Mais en bas, vu que ça penche un peu dans tous les sens, il faut saler. Et bon, on va pas plaindre le sel si c'est pour éviter d'aller se jeter dans un mur avec un tracteur. Et puis voilà, ça fait plaisir d'avoir un peu de neige depuis le temps qu'on n'en avait pas trop vu, un peu à Noël, mais une petite bricole dans le mois de novembre. C'est la première fois qu'on en a autant. C'est la fois où on en a le plus eu. Voilà, donc c'est bien rare qu'en hiver on n'attrape pas un coup de 30-35 en général. Chaque année on y avait à peu près le droit. Donc voilà, moi j'aime bien la neige, donc ça me dérange pas trop. Le plus pénible c'est pour les silos. Mais bon, c'est un peu d'anticipation et ça le fait. Et moi je vous dis que c'est une fin de vidéo. Voilà, je viens de le décréter. On se dit à la semaine prochaine. Boostez la vidéo, likez, partagez. Ça fait toujours bien plaisir de lire vos commentaires et de voir l'intérêt que vous portez à nous suivre sur les réseaux, sur YouTube surtout. Et puis voilà, allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.